Oh, merci bien, Audi. Ça va être le plus beau sapin de Noël que nous ayons jamais eu. Pas vrai, Garfield? Eh bien, pour tout dire, ça dépend. Faut voir ce qu'il y aura comme cadeau en dessous. En fait, ça va être le plus beau Noël qu'on ait jamais passé. J'ai invité maman, papa et Donnie à réveillonner avec nous. Liz sera là aussi, elle vient avec ses parents. T'es sûr qu'il y aura assez à manger? Et cette fois, pas d'entourloupe, c'est compris, Garfield. Madame Wilson n'avait pas beaucoup apprécié que tu laisses s'échapper son canari par la fenêtre. Par contre, Monsieur Wilson avait l'air content. Oh non, vous avez vu l'heure? Il faut que j'aille faire les courses tout de suite. Garfield, toi et Audi, finissez de décorer le sapin pendant que je vais au supermarché. Pourquoi c'est toujours à moi de faire tout dans cette maison? Enfin bon, passons. Audi, apporte-moi le carton de décoration, tu seras gentil. Un peu plus près. Parfait, maintenant recule. Et voilà le travail. Allez, vas-y, branche-le. On finira le sapin plus tard, il faut tout de suite qu'on aille au... Et comme on dit, rien ne sert de se démener, il suffit d'avoir des idées. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Ne traîne pas, c'est compris? On n'a pas le droit de me demander de rester immobile quand il y a de la nourriture dans les parages. Oh, salut Arlène! Oh tiens, bonsoir Garfield. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je collecte des couvertures et de la nourriture pour les apporter à l'ancienne gare aux animaux abandonnés. Ça a l'air drôlement lourd, dis donc. Ah oui, ça pèse son poids. Bon, bah bon courage. Ce soir, John réunit toute la famille autour d'un festin. Devine un peu qui va s'en mettre plein la panse. Oh. Et puis demain, on fêtera Noël. On ouvrira les cadeaux. Et ensuite, on mangera. Et après, on ouvrira encore des cadeaux. Ensuite, on mangera. Et on ouvrira encore des cadeaux. Eh, pourquoi tu t'en vas? J'ai pas fini de te raconter. J'ai encore 2 repas et 2 tournées de cadeaux à t'annoncer. Ça te passe complètement au-dessus, hein? Qu'est-ce qui me passe au-dessus? Ce que Noël signifie, ce que ça symbolise. Ça signifie qu'on va bien manger et qu'on va ouvrir plein de cadeaux. Et puis aussi, il y a autre chose. Oui, Noël, c'est la communion avec les autres, le partage. Ah, j'ai compris. D'accord, viens réveillonner chez nous puisque tu insistes. Il y aura assez à manger. Audi sera ravi de partager sa part avec toi. Franchement, tu me fais de la peine. Oh, et pourquoi tu dis ça? Je t'ai pourtant invité à manger avec nous. Si tu veux vraiment comprendre ce que j'essaie de te dire, tu n'as qu'à venir avec moi. Tu verras qu'il y a des animaux qui ont besoin d'un foyer et de nourriture. Leur venir en aide, c'est à la portée de chacun de nous. Et c'est une bonne chose à faire à Noël. Ça y est, j'ai fait des courses. Dépêchons-nous, il fait un froid de canard. Désolé, mais il faut que j'y aille. Si jamais on se revoit pas, joyeux Noël! Oh, joyeux Noël à toi, Garfield. Bah quoi? Je vais te dire, Audi, je crois que j'ai mauvaise conscience. J'aurais peut-être dû accompagner Arlène et aider les animaux abandonnés, mais que veux-tu que je fasse? Je suis qu'un chat. C'est humain, non? Achetez mes allumettes, s'il vous plaît. C'est pas comme si je pouvais prendre la nourriture que John vient d'acheter pour la porter à l'ancienne gare, t'es d'accord? Arrête de me contredire. Bon, il va falloir se serrer les uns contre les autres, les gars. On est trop nombreux et il n'y a pas assez de couverture. Tu sais quoi, Groove? C'est malheureux, mais j'ai toujours cru que je passerais toute ma vie bien au chaud. C'est ça le problème, on croit que la belle vie durera toujours, mais un jour ça s'arrête. C'est comme la nourriture. Ouais, comme la nourriture. Mais voilà. Oh oh, Arlène! Qu'est-ce que tu nous apportes?
Eh bien, il n'y avait pas grand-chose dans les poubelles derrière le supermarché, mais j'ai quand même trouvé ça. Oh, elles ont l'air drôlement douces. Oui, douce et chaude. Elles sont jolies, ces couvertures. Et qu'est-ce que t'as apporté à manger? J'ai une faim de loup. Vous allez être déçus, je n'ai trouvé qu'un peu de fromage et des vieux biscuits. Oh, faites pas ces têtes-là. Je vous laisse ma part. Je peux me permettre de perdre quelques kilos. Bah, c'est pas avec ça qu'on va passer un bon Noël. C'est qu'on est nombreux. Écoute, cette nourriture n'est pas pour nous, Harry. Toi et moi, nous mangerons quand nous rentrerons à la maison. Ça, c'est pour les animaux qui n'ont nulle part où aller. Oh, oui, t'as raison. Mais c'est rude pour mon estomac. Surtout quand je pense à ton ami, le gros plein de soupe. Garfield? Et qui d'autre? Je suis sûr que chez lui, le frigo déborde de nourriture. On pourrait tenir une semaine entière rien qu'avec un de ses sandwichs. Oui, seulement je crains que Garfield ne soit pas d'humeur à partager sa nourriture en ce moment. Ça m'aurait étonné. Eh bien, comme on dit, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses chamis. Ce ne sont quand même pas les courses de John, rassure-moi. Oh non! En fait, on a pris cette nourriture dans le fond du frigo. Elle n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Oh, tu es un véritable amour. Merci beaucoup, Garfield. Toi aussi, Odie. C'est bon, vous avez fini de vous faire des mamours? Je vous rappelle qu'il y en a qui ont faim ici. Garfield, Odie, j'aimerais vous présenter Groove. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il habite l'ancienne gare. T'as pas de maison? Comment tu fais pour vivre? Bah, j'ai toujours compté sur la générosité et la bonté de cœur des gens. Ça doit pas être facile tous les jours. Non, j'aimerais bien avoir une maison. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas d'un vieux chien comme moi. Ils préfèrent les chiots et les chatons. D'où ils sortent, ceux-là? Leur mère était une chatte de gouttière. Un jour, elle est tombée malade, et sa dernière volonté a été que je m'occupe de ses petits en attendant qu'on leur trouve un foyer confortable. Garfield, Odie, j'aimerais vous présenter Printemps. Bonjour. Été. Salut, ça baigne, mon pote. Et Automne. Comment allez-vous? Alors comme ça, vous êtes 3. En fait, on est 4. On a un autre frère, mais il est plus avec nous. Il a trouvé une maison. Printemps, été, automne. Laissez-moi deviner, votre frère, il s'appellerait pas Hiver à tout hasard? Non, son nom c'est Philippe. Hiver. Bah, je vois pas pourquoi Hiver. C'est un nom à coucher dehors. Il y a encore quelqu'un que j'aimerais te présenter, Garfield. Il est où? Là. Là-haut. Et voici Nico. Bonjour, comment ça va, Nico? Nico, sois gentil, tu veux? Non, j'aime pas être gentil avec les chats. Les chats, ça mange les canaris. Seulement ceux qui jouent les malins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Allez, viens, je t'attends. Attends, j'arrive. Les amis, n'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes ici. T'as de la chance qu'elle soit la gros lard, sinon t'aurais dérouillé, crois-moi. Tu sais pas à qui t'as affaire, boule de plume. Merci, Harlem. De quoi? De nous avoir encouragés à venir. Ça fait du bien d'aider son prochain. Qui l'eût cru? Et ce n'est qu'un début. C'est pas terminé? Nous devons encore leur trouver un foyer. Bah, je suis pas prêt de rentrer à la maison. Je suis sûre que si les gens les voyaient, ils auraient tout de suite envie de les adopter. C'est justement ça le problème. Comment les faire connaître? Qu'est-ce qu'il y a, Odie? Un tas de terre et d'ordures? D'accord. Et où tu veux en venir? Un très gros tas de terre et d'ordures? Je vois toujours pas. Oh, j'ai compris. On n'a qu'à construire un sapin de Noël, ça attirera les gens. Comme la lumière attire les papillons.
Et comme ça, ils verront les animaux. Et ils les adopteront. Super! Vous êtes vraiment givré. Harlem, ne dis pas que tu as oublié ton beau discours sur la communion et le partage. Mais bien sûr, je vais te dire que t'es un génie, Odie. Odie, tu es un génie. Garfield! Odie! Où êtes-vous? Garfield? Odie? Oh ouais! Où peuvent-ils bien être? Ça ne ressemble pas à Garfield de partir juste avant l'heure de dîner. Oh non! Les invités sont là! Et Garfield! Odie! Maman, papa! Joyeux Noël, John. Fiston, Danny? ne m'appelle pas Donnie. D'accord. Danny! Lise! Joyeux Noël, John. Eh ben, tu es incroyablement... Madame Wilson! Bonsoir, John. Et voilà, Monsieur Wilson, comment allez-vous? Ah, vous êtes là, vous. Où sont les petits fours? Ton sapin de Noël est vraiment merveilleux, John. Oh, merci. Maman, papa, Denis, je vous présente les parents de Lise, Robert et Betty. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Pareillement, Lise nous a tellement parlé de vous. Bon, eh bien, et si nous prenions un rafraîchissement pendant qu'on admire le sapin, hein? Je commence à avoir faim. Oui, moi donc, quand est-ce qu'on mange? Oh, Robert! Bientôt. Mais d'abord, si nous faisions un peu connaissance. Oh, Madame Wilson, saviez-vous que Denis a dormi avec son doudou jusqu'à l'âge de 14 ans? Je m'appelle Donatien, pas Donnie. Et c'est jusqu'à 16 ans. La guirlande est en place, Garfield. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Harlem? Très intéressant. Mais il manque quelque chose. Une étoile. Il faut une étoile au sommet. Eureka! Bravo, Odie! Fixons ce truc au sommet du tas d'ordures. Hop. Je crois que maintenant, nous sommes parés. Tu es sûr que ça va marcher? Absolument pas. Oh. Vous êtes avec moi, les gars? Oui, on est avec toi. Bravo tout le monde! Une autre maintenant. On est obligé. Ça fait plus d'1 heure qu'on chante, là. John, tu veux que je t'aide à préparer le dîner? Non, tout est prêt, maman. J'attends juste que Garfield et Odie reviennent. Ils ne sont pas rentrés? Garfield n'est pas du genre à sauter un repas.
Je me demandais pourquoi la maison était si calme. Je suis sûre qu'ils vont bien. Je suis sûr que Garfield prépare encore un coup fumant. Tu dois avoir raison, maman. Très bien. Passons à table, voulez-vous? Quel merveilleux repas, John. Je suis fière de toi. Si c'est aussi délicieux que ça en a l'air, on va se régaler. Qu'est-ce que c'est? Hein? De quoi vous parlez? Du bruit. Ça venait du salon. Je n'ai rien entendu. Ma parole! J'y crois pas! Le papin! Le sapin! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Non! Oh! Oh! C'est pas possible! Oh! Avancez encore, les gars. Il faut que les phares éclairent le sommet du sapin. Encore. Plein gaz, allez-y. Je suis navré. Je crains que notre réveillon tourne court. C'est vraiment trop... Oh! Tu es prêt, Odie? Que la lumière soit! Dépêchez-vous. Ouais, on n'a pas toute la nuit. Hein. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Pourquoi personne ne vient? C'était pourtant une excellente idée, Garfield. C'est gentil d'avoir essayé de nous aider. Bonsoir tout le monde! Regardez! Je le savais! Tu vois, ça a marché. Je t'avais dit que ça marcherait. Garfield, Odie, petit sacripant, qu'est-ce que vous faites ici? C'est un véritable miracle de Noël. Il doit y avoir une raison à tout cela. Tout à fait, et cette raison, la voici. Des amis à toi, Garfield? Oh, Mimosa! Ah, malheur. J'avais un canari dans le temps. Mimosa, c'est fou comme tu lui ressembles. Tu me fais penser à lui. Je vais te ramener à la maison. Viens, mon petit Mimosa numéro 2. Écoutez-moi bien, je sais pas quel est votre problème, mais ça se mange ces trucs. Tiens, prends des noix de macadamia. Pour des noix de macadamia, vous pouvez même m'appeler Cynthia. Et Garfield, la dernière fois, je t'en ai voulu parce que tu avais laissé Mimosa s'échapper. Mais je te pardonne parce que grâce à toi, j'ai trouvé Mimosa numéro 2. Oh! Coucou, je peux en avoir d'autres? Et vous? Qui êtes-vous, dites-moi? Vous avez une maison? Mais il leur faut une maison à ces pauvres petits. Papa! La ferme est infestée de souris qu'il faut chasser. Prenons les chatons. J'adore les chatons. C'est décidé, vous venez à la ferme avec nous. Là, vous parlez un peu vite.
Nous n'irons nulle part sans Groove. On forme une famille, vous pouvez pas nous séparer comme ça. Attends, viens un peu par là, Été, il faut qu'on parle. Viens toi aussi. Écoutez, j'ai promis à votre mère que je vous trouverai un foyer. Et ce soir, cette promesse va être tenue, vous m'entendez? Mais on forme une famille? Oui. Et notre foyer, c'est ici qu'il est. Ici, dans cette décharge? Je suis un vieux chien, je ne serai pas toujours à vos côtés, vous savez. Si vous allez à la ferme, vous trouverez des amis et une vraie famille. Et un jour, vous aurez des chatons dont il faudra vous occuper. Vous ne pouvez pas les élever ici. Mais on t'aime, Groove. Tu vas nous manquer. Oui, tu vas tellement nous manquer. On t'aime, Groove. Oh, moi aussi, je vous aime. Mais quittez cet endroit, c'est ce que votre mère aurait voulu. Oh, vous êtes mignon tout plein, vous savez. Betty, comment s'appelait le gros chien stupide que nous avions? Un gros chien stupide? Junior, tu veux dire? C'est ça, Junior. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort il y a 10 ans de ça, Robert. Ah oui, c'est vrai. Mais son panier est toujours dans le garage, non? Oui, en effet, c'est toi qui as insisté pour qu'on le garde. C'est tout de même dommage de laisser ce panier prendre la poussière. On pourrait peut-être adopter un autre gros chien stupide. Oh! Quelle merveilleuse idée, Robert! Allez, viens, mon vieux. Oui, toi, là. Viens. Quand on sera à la maison, tu commenceras par prendre un boob. Oh, quel malheur! Regardez tous ces pauvres animaux abandonnés. John, il faut faire quelque chose pour eux. J'aimerais bien, mais nous ne pouvons pas tous les adopter, Lise. Moi, je vais bien en prendre un. Vito, qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait la même chose que toute la ville. Hein? Je viens voir le sapin de Noël géant. Tu cherches un travail, mon chien? Tu n'as qu'à venir avec moi à la pizzeria Vito. Tu surveilleras mes pizzas, histoire qu'elles ne soient pas volées par un chat mal intentionné. J'aime pas du tout ce genre d'insinuation. Et tu pourras manger tous les pepperonis que tu veux. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Et approchez tous et venez adopter un de ces pauvres animaux. Allez, il y en aura pour tout le monde. Garfield, je dois dire que tu peux être formidable quand tu veux. Pour tous ces animaux, tu es un vrai cadeau de Noël. Ah, Laine. Tu sais quoi? Le cadeau de Noël commence à avoir l'estomac qui fait des nœuds. Passons à table, mes amis. Le dîner va refroidir. Note de gaz, facture d'eau. Oh. J'y vais. Solde débiteur. Merci de régler immédiatement ou nous vous enverrons un certain Bruno casser vos ampoules. Non, c'est sympa, ils ne nous mettent pas la pression. Oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais d'argent. J'espère que tu voulais pas une pizza parce que j'en ai qu'une douzaine. Je comprends pourquoi j'ai jamais d'argent. Qu'est-ce que c'est, Odie? Ah, le billet de loterie que j'ai acheté.
Oh là là, ce serait chouette de gagner les 27 millions de trillions, non? Pense à la vie merveilleuse qu'on aurait avec une somme pareille. Qu'est-ce que tu dis, Odie? Ah, c'est presque l'heure du tirage. C'est une grosse perte de temps, mais autant regarder. Nous allons à présent tirer le numéro gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7 de la semaine d'une valeur de 27 millions de trillions. Ah, vaut mieux ne rien attendre. Fais voir ce ticket. Les chances pour que je gagne sont microscopiques. Quand même, ce serait tellement chouette. Et le numéro gagnant est... Rends-moi mon billet, Garfield. Et c'est parti. Le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, et le dernier numéro, le 3. Génial, j'ai les 10 numéros. Je crois que j'ai gagné les 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, si ça leur arrivait, qui deviendraient dingues et se mettraient à bondir et à danser. Vous savez quoi? Je suis pas différent des autres. Je suis riche! C'est pareil. Allez, viens, Odie. Oui, c'est ça, le billet gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Formidable, monsieur Arbuckle. Là, nous sommes fermés pour le week-end. Mais venez lundi matin avec le billet et nous vous remettrons votre chèque de 27 millions de trillions. J'y serai. Les amis, qu'allons-nous faire pour fêter ça? D'autres pizzas? Super! On va prendre des pizzas chez Vito. Non, j'ai une meilleure idée. Mais j'ai pas bien tout compris, monsieur Arbuckle. Répétez-moi ça. Combien de pizzas vous voulez acheter? Pour la 10e fois, Vito, je n'achète pas de pizza, j'achète la pizzeria, tout le restaurant. Oh, j'ai tant rêvé de ce moment. J'ai gagné la cagnotte de la loterie, les 27 millions de trillions. Monsieur Arbuckle, c'est bien votre nom? Je suis reporter à Canal 4. J'ai bien entendu? Vous êtes le grand gagnant du Super 7? Oui, c'est moi. Vito, votre prix. Et doublez-le. D'abord, tu fais les pizzas, après tu parles argent. T'as entendu, Sid? Le grand gagnant de la loterie. Envoie-moi une équipe de tournage. On va faire la une. Demain, Odie, je ferai le plus grand shopping que t'aies jamais vu. Après tout, j'ai 27 millions de trillions à dépenser. Quand j'aurai fini, ça fera peut-être plus que 26. Effervescence aujourd'hui en ville avec John Arbuckle, le gagnant de la loterie, qui a commencé à dépenser quelques-uns de ses 27 millions de trillions gagnés au méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Ce matin, il a acheté 7 véhicules, un pour chaque jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, je prends une demi-journée de repos. Il s'est aussi choisi une nouvelle maison. Elle comprend 600 pièces. Quand une sera sale, j'irai dans une autre. Après votre nouvelle demeure, dites-nous quelle sera votre plus folle dépense. Ce sera les repas de Garfield. Oh, ce faisan de Patagonie, il est trop bon. Oh. Allez, Garfield, on repasse à l'ancienne maison une dernière fois. Oh là, je peux pas bouger, je peux pas marcher, je pourrais pas manger une bouchée de plus, même si c'était vital. C'est à quelle heure le dîner? À la maison, Armando, mon nouveau tailleur, doit m'y retrouver. Ah, cette maison ne va pas me manquer. Moi non plus. Et à toi, Odie. Monsieur Arbuckle, bonjour, je suis Armando. Je suis votre tailleur. On m'appelle Armando le tailleur. Bonjour, Armando le tailleur. Yeah. Odie, t'es pas sérieux? Cette maison va te manquer. Mais pourquoi? On sera dans une demeure avec serviteurs, plat chaud, plat froid. On va avoir une piscine. Et comme tous les gens riches, on n'ira jamais dedans. D'accord, cette maison est la seule que t'aies jamais connue. Et alors, tu crois qu'elle va me manquer? Que mon coin préféré pour dormir va me manquer? Que mes rideaux préférés pour me faire les griffes vont me manquer? Hein?
Non. Pense un peu au service des tâches dans la nouvelle maison. Cela vous plaît, monsieur Arbuckle? Wow, j'adore ce costume. J'en veux 50 comme ça. Merci, Armando. Monsieur Arbuckle, que voulez-vous que je fasse de vos anciens vêtements? Oh, jetez-les. Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. Allô? Ah, monsieur Barker. Je suis désolé de vous déranger chez vous le week-end, Arbuckle. Mais je voulais m'assurer que vous travaillez bien sur ces dessins dont j'ai besoin. Vous quoi? Je dis, je démissionne, monsieur Barker. Je n'ai plus besoin de travailler pour vous. Je suis riche! Lundi matin, je vais changer mon billet de loterie. Mon billet loterie? Mon billet de loterie! Il est dans mon pantalon que je viens de donner à Armando le tailleur. Oh! Arbuckle, je ne supporte pas les employés qui démissionnent. Vous êtes virés! Arrêtez! C'est une catastrophe! Fini les catas pour John. Il est riche. C'est pas vrai, je vous attends. Arrêtez! Arrêtez ce camion poubelle! Je dois récupérer mes vieux vêtements! Ah, mais non, monsieur Arbuckle, ils étaient bien trop démodés! Mon billet de loterie! Il était dans ses vêtements! Oh non! C'est le dernier arrêt! Avant qu'ils ne conduisent la benne vers la jetée et la vide dans la mer! Oh, génial! Maintenant, les poissons vont bouffer notre argent! On voit bien que c'est une urgence, hein, parce que je ne suis même pas arrêté pour une glace. Trop tard? Vous avez déjà acheté les poubelles dans l'océan? Bah non. Il y a longtemps qu'on fait plus ça. Ah non? Bah non, c'est pas bien pour l'environnement, vous savez. Non, aujourd'hui on brûle. Ça, c'est la benne qu'on vient de vider. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de fumée. Eh ben, c'était bien d'être riche le temps que ça aura duré. Ouais, toutes les pizzas que j'aurais pu manger, enfin. Mais tu sais, je ne le prends pas si mal que ça. Je vous ai, toi et Odie. J'ai cette maison. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, Garfield, mais cette maison m'aurait manqué. Oui, t'as raison. Ça, j'ai du mal à le croire. Et j'ai encore ce travail pour Monsieur Barker. Oh non! Je n'ai plus ce travail pour Monsieur Barker. Qu'est-ce que je vais faire? Odie, je n'ai pas le temps de jouer avec mon vieux pantalon, tu sais. Mon pantalon, je l'ai enlevé quand nous sommes rentrés à la maison et... Ça veut dire qu'on est à nouveau riche. Si vous voulez bien me donner le billet gagnant, monsieur Arbuckle. Je voudrais les 27 millions de trillions en grande coupure, s'il vous plaît. Ou sous la forme d'un chèque à l'ordre de la pizzeria Vito. Les chiffres gagnants sont le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, le 3 et... un instant. Et qu'est-ce qui va pas? Quelque chose qui va pas? Le dernier chiffre sur votre billet n'est pas un 3, c'est un 8 qui a été caché par une tache de... Ça sent comme de la sauce tomate. Je regrette, monsieur Arbuckle, ceci n'est pas un billet gagnant. Excusez-moi, je pense avoir le billet de loterie gagnant. Oh! Oui, c'est exact, madame. Vous avez gagné les 27 millions de trillions. Oh, c'est gentil.
je peux convaincre Monsieur Barker de me rendre mon poste. Il suffit que je lui fasse des excuses sincères. Et de le supplier. N'oublie pas de le supplier. Bon, les amis, on dirait bien qu'on a perdu 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviendraient complètement dingues et qui se mettraient à pleurer et à gémir si ça leur arrivait. Et vous savez quoi? Je suis pas différent de 27 millions de trillions. Mais pizza, 27 millions de trillions de pizza que je viens de faire. Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt? Mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk! Quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons ou un gâteau au chocolat. Ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourmand. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres.
Faut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur! Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie. Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Ah oui? Tu sais, Odie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité! Mais quelle drôle d'idée! Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits. La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace? Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. C'est génial! C'est comme à la maison! John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Odie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Odie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter. Repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Odie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air! Fais comme moi, Odie! Oh, j'ai pas vu leur tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux.
Sois sympa, flotte là-bas, voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8h et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger. Oh non, Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Garfield! Salut, John. J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu? John, il est trop lourd pour flotter. Ah, je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici. Il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Donc... Oh. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Oh. Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire? Ah oui, la cuire. J'allais la cuire, Monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant. Rechargé et prêt à décoller. Salut! Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon, le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue. J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêlée est prête, Monsieur Gourmand. Oh, quelle fumée divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux, je vous paierai un salaire extra fabuleux, Monsieur Arbuckle! Wow. Deux personnes qui aiment la cuisine de John? Que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote! Vous êtes là. Bonjour et bienvenue à tous mes téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire légendaire de l'animal le plus remarquable de la Terre. Dans tes rêves, dis. Sur les millions d'espèces qui peuplent notre belle planète, aucune ne suscite autant d'admiration et d'adoration que le chat. C'est ça, va dans ton panier. Le chat, dont le nom scientifique est Felis catus, est l'animal le plus royal de la création. L'histoire des chats remonte à la préhistoire. À cette époque, les félins à dents de sabre étaient partout. Le félin à dents de sabre était un animal terrifiant, un grand chasseur doté d'une ouïe, d'une vue et d'un odorat surpuissant. Il suffisait qu'il repère une souris préhistorique pour que ses sens se mettent en éveil. Son appétit dévorant faisait de lui une bête que rien ni personne ne pouvait arrêter. Enfin, ou presque.
Malheureusement, le félin à dents de sabre disparu il y a de ça 13 000 ans. Leçon suivante. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme de véritables dieux vivants. Oh, divine divinité, nous vous adorons, nous aimons votre chapeau, nous sommes vos humbles serviteurs. Merci, merci. Vraiment, c'est trop. Qu'est-ce que je raconte? C'est jamais trop. Eh bien, dansons maintenant. Oh, c'était le bon vieux temps. À cette époque, on nous traitait à notre juste valeur. Hé, regardez ça! Au Moyen-Âge, le prince de Galles déclara que les chats n'étaient pas seulement mignons et intelligents, mais aussi très précieux. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les chats du royaume devront être honorés et respectés. Ils sont mignons, intelligents et le plus important de tout, ce sont d'excellents prédateurs de souris. Démonstration. N'importe quoi. Regardez comme ils adorent manger les souris. Du calme, je vais pas te manger. Ah bon? Je vais juste faire semblant. D'où la réputation des chats mangeurs de souris. Hein? D'accord. Bien sûr que non. Fais un peu marcher tes neurones, dis. Voilà une souris. Et voilà une pizza. Laquelle des deux a l'air la plus appétissante? C'est une grossière erreur de penser que la seule utilité du chat est de chasser les petites souris grises. En réalité, les chats sont derrière pratiquement tous les plus grands événements de l'histoire. Ils méritent la reconnaissance de l'humanité tout entière. Par exemple, dans le désert oriental, il y a très très longtemps... Tiens, mon chat, j'ai rangé tes provisions dans ces deux bons gros sacs en peau de mouton. Tiens, là, il y a des souris. Oh, miam, 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 miam. J'adore les souris. Et dans celui-là, du lait de chèvre. Vous auriez pas des sacs de pizza à la place? On peut aller dans un restaurant chinois, non? Il y en a un juste à 3000 km. Hein? On a fini pour la journée. On s'arrête là. Et bah, quelle chaleur infernale. Puisque je mange pas de souris, je crois que je suis condamné à boire ce lait de chèvre. Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Quelqu'un a un biscuit? Miam, je crois que je viens de découvrir un nouveau plat. Quelle magnifique invention! Je vais appeler ça fromage. Voilà que maintenant, ce sont les chats qui ont inventé le fromage. Fais n'importe quoi! Tout le monde sait que ce sont les souris qui ont inventé le fromage. En plus d'avoir inventé le fromage, les chats ont fait un tas d'autres découvertes. En voici une. Italie, an de grâce 1503. Cet homme avec un pinceau s'appelle Léonard de Vinci. Ma vie! Je sens que je touche du doigt les chefs-d'œuvre absolus. Pousse, si ce doigt est un chef-d'œuvre, moi je suis la reine d'Angleterre. Stop! Gato! Arrête-toi immédiatement! Tu vas finir par renverser mon magnifique tableau dont le destin est d'être exposé aux yeux de la planète entière et dans les musées les plus réputés qui soient. Ma magnifique peinture est fichue! Ah, donc calme, Léo! C'était pas génial! Je suis sûr que je pourrais faire mieux en peignant avec ma queue. Bien, qu'est-ce que je pourrais peindre? Je sais! Ta copine Mona! Horrible! Mais de toute façon, les gens qui aiment l'art moderne n'ont absolument aucun goût. C'est bien, mon chaton, c'est bien.
qu'est-ce qui te ferait plaisir comme récompense? Eh bien, il y a de cela des centaines d'années, mes ancêtres ont inventé le fromage. Et je voulais savoir si, en tant qu'Italien, vous pouviez par hasard en cuisiner avec de la sauce tomate, de bonnes pâtes fines et plates, et ensuite faire cuire au four, disons, 1 heure à 250 degrés. C'est ça. Maintenant, les gens ont inventé les lasagnes. Et pas la Joconde et son sourire énigmatique. 1804, bureau du grand compositeur allemand Ludwig von Beethoven. Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, bonjour Amadeus. As-tu attrapé des souris aujourd'hui? Ah, une seconde. Recommence. Ah, ça c'est brillant. Merci Amadeus. Tu mérites une délicieuse récompense. Et voilà comment un chat a composé la 5e symphonie attribuée à Beethoven. Quel génie! Oh, mais ça c'est Oh, mais c'est moi, Garfield, notre ami! Où est-ce que tu allais pêcher toutes ces histoires de chats inventeurs de toutes les bonnes choses? Faut arrêter de nous faire croire que les chats sont les bienfaiteurs de l'humanité, Garfield! Eh, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire! Voyons! C'est pourtant ce que tu fais depuis tout à l'heure! Dis la vérité, Garfield! C'est comme ça que ça s'est passé! La vérité! Où je dis à John combien de pizzas tu as commandé en cachette avec sa carte de crédit le mois dernier! Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, je crois avoir laissé de côté quelques petits détails. Alors, reprenons, vous voulez bien? Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Ah, c'est super bon! Vraiment délicieux! Ah oui, un vrai régal, j'en veux! On devrait appeler ça fromage! Fromage? Pourquoi? Parce que, ça ressemble à du fromage plutôt qu'à autre chose, vous trouvez pas? D'accord, les amis, nous devons immortaliser ces moments historiques! Regardez-moi tous et dites fromage! Fromage! Et cette histoire avec Léonard de Vinci, ce que je vous ai raconté tout à l'heure était vrai. Enfin, presque. Ma peinture fichue. Si, ça m'en a tout l'air. C'est peut-être le moment d'échanger des métiers, pourquoi pas livreur de pizza ou potier. Mais je peux vous réparer ça, moi! À la réflexion, c'est pas si mal. C'est vraiment pas mal du tout, même. Bah, allô? Ici, je vous le passe. C'est pour vous. C'est une musée parisienne qui a entendu parler de votre peinture. C'était déjà très pratique, les portables, à notre époque. Les Louvres? Les Louvres? Moi, le plus grand musée du monde est intéressé par mon œuvre. Petite souris, tu mérites une petite récompense. Je vais aller te cuisiner un plat exquis dont tu me diras des nouvelles. Maestro, j'ai une idée de recette pour un plat qui s'appellerait lasagne. Lasagne? Jamais personne ne mangera un plat avec un nom si ridicule. Lasagne. Qui l'eût cru? Et cette histoire de la 5e symphonie de Beethoven? Non. Amadeus, j'ai entendu une souris, hein? Pour quelqu'un d'aussi dur de la feuille, il entend bien les souris. Ah! La sortie, c'est par là-bas. Ah, je suis censé lui courir après, non? Ah! Impossible de commencer cette 5e symphonie, c'est catastrophe! Je devrais peut-être passer directement à la 6e. Ah! Un instant! C'est ça! Ta-ta-ta-ta! Ah, quel génie! Merci, petite souris! Merci! Vous voyez, les chats ont apporté leur contribution à l'histoire. Les souris aussi. Garfield, c'était génial! On s'était trompé! C'est vraiment un chat honnête et intègre! Oui, il faut du courage pour rétablir la vérité historique! Merci! À plus! Salut, à plus tard, Garfield! Merci! Mais non, j'ai noyé le poisson. Jamais j'irai montrer ces histoires de souris. La télé ne diffusera que la partie qui raconte à quel point les chats sont géniaux.
Dans ce paquet, il y a la version qu'on vient d'enregistrer avec les souris. Je suis censé l'envoyer à la chaîne pour qu'ils puissent la diffuser dans le monde entier. Eh bien, ce montage, il finit aux ordures. À la place, j'envoie celui qui vante l'excellence des chats. C'est la même émission, mais sans tout le blabla inutile sur les souris. Ça s'appelle être malin, Eddie. D'ailleurs, cite-moi une chose intelligente que les souris ont faite. Allez, bah rien qu'une seule. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Qui est le plus malin des deux, Garfield?